Bonjour Enguerrand. Rebonjour. Rebonjour. Alors très intéressant sur Peers. Le focus aujourd'hui, alors j'aimerais bien sûr que tu décrives ce que vous faites, mais il y a un point très intéressant avec Peers, c'est le volet intrapreneuriat. Donc c'est un sujet très intéressant que j'aimerais qu'on apporte parce que Peers appartient au groupe Société Générale, 90% actionnaires Société Générale, 10% Boursorama. Qui reste le groupe derrière, effectivement. Tout à fait. Mais on a effectivement cette particularité, c'est une innovation qui est 100% issue d'un grand groupe. Elle a été conçue, réfléchie, mûrie, travaillée et puis exécutée en ce moment à l'intérieur même d'un grand groupe. Donc cette particularité entrepreneuriale, en fait, elle est un peu spéciale parce qu'effectivement, il y a un côté, il y a bien sûr des difficultés qui sont inhérentes à des grands groupes. On les connaît, des problématiques d'agilité. On embarque certainement un certain nombre de sujets de transformation à l'intérieur du groupe avec les interlocuteurs avec lesquels on a l'habitude d'échanger. C'est vraiment un sujet assez étonnant d'un point de vue transformation. Maintenant, il y a aussi d'énormes avantages. Les ressources, bien entendu, on n'est pas tout seul, on est assez encadré, assez entouré. Et puis il y a, je dirais, l'accès à un certain nombre d'expertises. On a des expertises, alors on parlait de Boursorama tout à l'heure, bien sûr, sur l'aspect digital, mais pas que Boursorama. En interne aussi, Société Générale, on a la chance d'avoir beaucoup de retours d'expérience sur beaucoup de choses. On a une expertise technique, je dirais, sur l'offre qu'on propose. Je vais en parler dans un instant. Et on a une expertise, je dirais aussi, surtout au niveau des clients, dans la gestion des clients et dans un business qui est finalement assez bancaire, mais qu'on connaît très bien, qui est celui de la distribution. Donc comment on s'interface face à des clients particuliers et comment on arrive à leur proposer des choses, à leur apporter du conseil, à les aider finalement dans le choix de leurs investissements. Alors comment est née l'idée et comment tu as commencé la feuille de route au début? J'imagine que ça a beaucoup évolué, mais l'idée de départ, donc c'était en 2017. Hein. C'est ça. Alors en 2017, en fait, on a vraiment brainstormé comme dans les films, mais comme dans probablement. Tu étais tout seul? Enfin, vous étiez une équipe? Pas du tout. On était une équipe au démarrage. Effectivement, on était 3 ou 4 à réfléchir vraiment sur le sujet. On a brainstormé, on a essayé de faire vraiment la base de toute bonne analyse de marché. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce qu'il y a un intérêt? Où sont les opportunités? Quelles sont nos faiblesses? Et évidemment, il y avait de quoi remplir, beaucoup de cases. Et on est parti de cette idée-là finalement pour se dire aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de sens en fait, dans sa vie, dans son job, etc. Mais nous, de manière beaucoup plus triviale et pratique, on s'est dit qu'on pouvait très bien finalement extrapoler ça à un sujet qu'on connaissait bien, qui était celui de l'investissement. Et plutôt que même de bien le connaître, il y avait aussi tous les retours qu'on avait, parce que dans nos anciens métiers, on est des gens qui sont beaucoup issus, on est des banquiers en fait, naturellement. On avait des retours de nos clients sur ces sujets-là, sur l'intérêt qu'ils avaient pour ça. Et on s'est dit, le vrai intérêt pour nous, c'est de finalement remettre de l'impact et du sens dans l'épargne de nos clients. Et pour ce faire, on allait utiliser une plateforme, donc vraiment des moyens digitaux assez classiques, un parcours simple, 100% en ligne, qui allait pouvoir proposer des offres qui elles-mêmes seraient porteuses de sens et sur lesquelles on allait s'appuyer finalement sur toutes les expertises du groupe pour pouvoir les proposer. Ça, c'est vraiment l'idée de base. Donc les offres, ce sont des offres qui sont proposées déjà par le groupe, mais également en dehors du groupe? Alors, notre logique à nous, c'était celle d'aller chercher finalement en architecture ouverte des partenaires, c'est-à-dire d'aller sélectionner des gens de qualité, qu'on savait de qualité, avec qui on pouvait travailler. Donc c'est pas du tout des gens qui sont, c'est pas du tout des métiers ou des produits du groupe aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des gens qui sont complètement externes au groupe, mais sur lesquels, en fait, qui sont, on va dire, partie prenante parce qu'ils sont sur des thèmes qui nous sont chers. Ils sont sur participer à l'économie réelle, ils sont sur donner à des associations par exemple ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une logique d'offre engagée. C'était la logique qui était derrière Peers, c'était celle de se dire on offre à nos clients un accès à cette offre engagée, un accès finalement à un service simple mais qui en ce moment, vu le contexte actuel, est hyper important, qui est celui de se dire on peut de A à Z accompagner notre client, c'est-à-dire depuis son onboarding avec toutes les problématiques de KYC que ça implique, depuis l'information qu'il peut avoir des investissements qu'on propose, depuis le conseil financier, etc. On l'emmène de A à Z et on peut tout réaliser en ligne. Et le troisième point crucial, c'était l'accès à l'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, issu de notre expertise banque privée, le fait de toujours proposer à nos clients d'être accompagnés par du contenu de qualité, par un service client, en omnicanal, et d'être toujours à côté de lui, suivant ce qu'il aura besoin de faire. Parfait. Alors, vous avez un lancement prévu en 2021 pour devenir un flamant rose. On espère, on va passer du petit canard au flamant rose, c'est un peu l'idée, effectivement. Tu peux rapidement nous en parler avant qu'on clôture cet entretien ?
Alors l'idée pour nous, c'est effectivement d'arriver à lancer dans un premier temps sur une cible qu'on va connaître plutôt bien puisqu'il s'agit de clients directement du groupe. Donc c'est eux qui vont sur une phase pilote nous permettre de nous améliorer, de pouvoir itérer sur le produit, sur la qualité des offres qu'on propose pour viser un lancement grand public finalement le plus rapidement possible et être capable de pouvoir développer la plateforme au-delà des simples limites du groupe, parce que l'objectif vraiment premier de cette plateforme, c'était bien sûr pas d'être un simple outil, mais véritablement de pouvoir devenir un business pour le groupe Société Générale. Parfait, merci. Le mot de la fin, tu m'avais dit ténacité. Oui, c'est un projet lancé en 2017 qui aujourd'hui n'est toujours pas lancé, donc effectivement il y a beaucoup de travail derrière. J'en parlais de travail de transformation, de changer parfois les mentalités, mais aussi la manière de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience dans ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'est aussi en ça que peut-être qu'on rejoint des entrepreneurs plus purs et durs sur le système. Merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant.